C'est le générique de l'émission. Ouais. Tu sais qui c'est qui a fait ça? Non. Un certain Yoann Danier. Waouh. Et je te fais même pas écouter le générique tout entier parce qu'on aura pour un petit bout de temps et on va profiter justement de ce temps que tu nous offres. Mais Yoann Danier d'ailleurs, on peut le dire, tu l'as inspiré. Oui, enfin, inspiré, mais lui aussi il m'inspire énormément. Mais oui, mais je sais qu'il a le plus profond respect à ton égard, Arnaud Dolmen, et c'est génial parce que vous êtes, allez, c'est ton petit frère aussi, il est un petit peu plus jeune que toi, mais il y a cette émulation bien sûr entre vous et c'est très sain, il n'y a pas du tout de compétition et vous avancez tous les deux et c'est juste génial. Comment vas-tu Arnaud Dolmen? Eh ben, ça va, super, hein, ça va. Là, c'est période de fête, donc beaucoup avec la famille. Je me repose un peu aussi. Donc voilà, pour attaquer une année 2022, j'espère, en pleine forme. Comment ça s'est passé pour toi 2021 d'ailleurs? Comment t'as vécu ça? C'était en dents de scie, hein, quelque part. Dans le si, oui et non, parce que j'ai quand même continué à travailler. Mais déjà, personnellement, j'ai participé à plein de collaborations. Et là, j'ai sorti mon premier single en novembre. J'ai eu le temps de finir aussi mon album qui sortira le 28 janvier 2022. Donc quand même, ça a été une belle année, en tout cas. C'est terrible parce que là, et enregistrer ça, mais enregistrer ça parce que là, je ne sais pas si on est quoi, 27 décembre, on peut compter combien de personnes, vraiment, sur le doigt d'une main, nous ont dit c'était une belle année. Mais c'est aussi ça, Arnaud Dolmen, c'est quelqu'un qui arrive toujours à positiver et à, j'ai envie de dire, peut-être rentabiliser, même si le mot n'est peut-être pas adapté, mais chaque seconde de sa vie, c'est ça? Oui, enfin, en tout cas, j'essaie de voir le bon côté des choses. J'essaie de rebondir, de m'ajuster. Constamment. D'ailleurs, constamment, c'est justement le prochain thème de mon prochain album, Adjusting, c'est-à-dire s'ajuster, quoi. Avec les différentes contraintes. Ouais, et il y en a un ces temps-ci. Hein. Et il y en a énormément. Ça t'a inspiré cette période difficile? Oui, bien évidemment. Ouais. Ça m'a inspiré. J'étais vraiment déjà connecté à tout ce qui se faisait en Guadeloupe, ouais. Mais aussi dans le monde entier en fait. Et c'est vrai que cette pandémie nous fait vivre différemment, nous fait penser différemment. Et voilà, donc trouver des moyens pour justement être positif et avancer malgré tout. Ouais, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu, hein, notamment au tout début, hein, tout ce qui était confinement et donc pandémie, se réinventer. Tu es allé jusque-là te réinventer, toi, ou bien c'est juste t'adapter? Moi, c'est juste m'adapter. Ouais. M'adapter, après me réinventer, non, parce que j'ai continué à faire de la musique. Ouais. C'est trop fort se réinventer, c'est trop... Ouais, pour moi, c'est... Enfin, me concernant, ça serait exagéré, en fait. Donc, il faut s'adapter, voilà. Et puis, comment ça se traduit, du coup, musicalement, une période aussi difficile, avec tant de souffrances, tant de contraintes, tant de coercition, parce que ça aussi, hein, il y a eu beaucoup d'interdictions, il fallait pas se faire ci, il faut pas faire ça, désormais on peut plus faire ça. Comment ça se traduit musicalement chez toi, Arnaud Dolmen, tout ça? Alors, musicalement, bon, déjà on fait beaucoup moins de concerts, on voit beaucoup moins de personnes. Donc ça, c'est le côté vraiment, on va dire entre guillemets négatif. Contraignant, ouais. Et contraignant. Mais en même temps, on produit beaucoup plus parce qu'on est à la maison. Ouais. On va plus en profondeur des choses. Ouais. Mais musicalement même, justement, est-ce que ta musique, tu estimes qu'elle est totalement en rapport avec cette période? Est-ce qu'elle est triste, ta musique? Est-ce qu'elle est dure? Elle est comment tu la qualifierais, toi? Non, ma musique... Ce que tu as produit, là, dans Adjusting. Adjusting, alors, il faut savoir que le répertoire a été fait vraiment juste avant le premier confinement. Ah oui, d'accord. Donc, mais déjà à l'époque, donc c'était quand j'ai
fait ce répertoire, c'était en février 2020, je pense. Ouais, je sais même plus quand c'était. Voilà. On a tellement Et longtemps donc, de ça. voilà. Donc, du coup, bon, le répertoire avait déjà été fait. D'accord. Donc, ouais. Mais quand j'ai produit, enfin, j'avais une résidence artistique, mais j'ai eu quand même des contraintes parce que le pianiste n'a pas pu faire cette résidence au dernier moment, donc j'ai dû justement m'adapter. Et du coup, j'ai appelé un autre sax. Donc voilà. Donc j'ai dû m'adapter aussi avec ce qu'il y avait. Donc, en gros, c'était une préparation à cette pandémie en fait. Ouais. Et donc c'est ton deuxième album. On va quand même parler du premier qui a été une surprise extraordinaire. Je crois que le premier surprise ça a été toi, puisque tu t'attendais pas à un tel succès. Non, je m'attendais pas à un tel succès. C'est vrai que je remercie tous les jours le ciel. L'univers. Pour ça, l'univers, quoi. Pour ça, parce que c'est toujours gratifiant d'être reconnu et surtout être reconnu par ses pairs. C'est peut-être ça le secret, Arnaud Dolmen, c'est que toi tu joues de la musique sans prétention, tu joues de la musique pour le plaisir et il y en a qui essaient absolument de chercher le succès. Mais toi, voilà, tu fais parce que tu aimes et peut-être que ça, on le vit, hein, on le ressent en tout cas à travers ta musique. C'est peut-être ça, le secret. Oui, je ne sais pas s'il y a un secret, mais en tout cas, moi, comme je dis tout le temps, je vis pour être heureux. Ouais. Et j'essaie de faire en sorte de faire la musique qui me plaît, la musique qui me touche et ce que j'ai au fond de moi-même, en fait. Sans essayer de plaire ou pas. Enfin, voilà, j'essaie vraiment d'être sincère dans ma démarche. D'accord. Est-ce que ce deuxième album, Arnaud, puisque tu parles de tes racines, etc., et qui tu es, on savent avant tout, c'est gros cas parce que c'est dans ça où sortir, c'est dans ça où lever, c'est en concert où apprendre musique. On sait autant Georges Troupé notamment, c'est comme ça où découvrir musique. Est-ce que ce deuxième album il est aussi imprégné de tout ça? Alors, il est aussi imprégné, mais plus subtil, je dirais encore. D'accord. C'est un peu plus subtil. Là, je vais plus dans un... Enfin, je pense que l'album est un peu plus jazz. D'accord. Mais toujours avec nos appuis, gros cas, et caribéens avec un grand C, quoi. Mais oui, il est un peu plus jazz, en fait. Non, c'est tant qu'il y a une reprise en biton. Oui, il y aura toujours ça. Le ton cache. Voilà. Il y a toujours tout invité comme ça c'est sûr. Et puis Arnaud, on en vient à cette distinction. Là aussi, c'est une énorme surprise. Je veux dire, moi, j'ouvre mon Facebook et puis je vois Arnaud Dolmen parmi les 5 meilleurs batteurs de l'année. Je ne sais pas, moi. Tu te retrouves avec des gars qui sont peut-être aussi de ta génération, certainement plus âgés. Je ne sais pas, j'ai pas la liste exacte, mais qu'est-ce que ça fait d'apprendre ça? Comment on l'apprend Mais déjà, on l'apprend par des amis, déjà, qui sont abonnés à Jazz Magazine et Jazz News. Parce que toi, on t'a même pas contacté. En fait, on m'a dit qu'il y aurait une surprise, parce que l'équipe avec laquelle je travaille sur tout ce qui est communication, mon attaché de presse, tout ça, m'avait déjà fait comprendre qu'il y aurait eu une distinction en 2021. Ouais. Mais je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'après un album qui a été consacré, mais de manière internationale, et je pèse mes mots, parce que cet album, Arnaud, tu l'as joué dans combien de pays, je sais pas. J'ai beaucoup joué, un peu partout, hein, c'est vrai. Un peu partout en Europe, dans des endroits improbables. En Europe, voilà, en Afrique, ouais. À La Réunion aussi, aux États-Unis, Martinique, Guadeloupe, un peu partout, quoi. Et puis donc arrive cette distinction, parce que je veux dire, quand on est parmi les 5 meilleurs batteurs français de jazz, la France est quand même très 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 bien classée au niveau mondial en termes de musiciens. Je veux dire, il y a des pointures mondiales, planétaires qui viennent faire leur course, entre guillemets, à Paris, et tu fais partie de ces musiciens, donc ça n'est pas rien cette distinction. Hein,
Donc on Oui, voulait... c'est vrai que ça n'est pas rien et je minimise pas du tout. Hein. Je suis vraiment content et fier Ouais. de faire partie de ces 5 meilleurs batteurs. Cette élite. Oui, bon, Mais oui, Nono, faut vrai, Nono, faut vrai, tu es parmi l'élite. voilà, Eh ouais. cette élite et vraiment, bon, je suis vraiment touché et d'autant plus que voilà, j'ai toujours essayé de représenter la Guadeloupe, les racines, le gros cas, tout en faisant du jazz. Mhm. Et C'est peut-être cette touche qu'on recherche chez toi. Est-ce que ton téléphone sonne un peu plus depuis? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce qu'on te dit ouais, j'aimerais jouer? Tu as eu des surprises, des trucs qui t'ont vraiment fait délirer, quoi? Des appels de musiciens auxquels tu t'attendais pas? enfin, oui, enfin, de toute façon, dès qu'on m'appelle pour travailler, pour faire de la musique, et ça me surprend toujours, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours, je prends ça comme une chance, rien n'est acquis. Mhm. Donc oui, de toute façon, j'ai toujours des surprises, que ce soit avec des personnes connues ou pas d'ailleurs. Ouais, bien sûr. C'est toujours une aventure pour toi et c'est toujours un honneur. Voilà, c'est toujours un honneur. Et c'est génial parce que tu parlais de jazz tout à l'heure, mais moi je me souviendrai toujours quand tu m'as appelé et que tu m'as dit ah tiens, il y a Yuri Buenaventura qui m'a appelé pour jouer avec lui. Je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Et en fait voilà, ça montre que la musique est universelle et que qui c'est latine, qui c'est jazz, qui c'est begin, qui c'est zouk, qui c'est goka, qui c'est... Ah pas ça, moi, eh ben, où savent jouer ça? Oui, enfin, à ma manière, mais j'essaye en tout cas de donner le meilleur de moi-même, qu'on m'appelle de toute façon, que ça soit du jazz, de la musique arabe, du gros cas. Musique arabe aussi, ouais, tout ça. Voilà, c'est Gamaloya. On va pas se hasarder à essayer d'énumérer tous les styles musicaux et toutes les personnes avec qui tu as joué, Arnaud. On sait juste que voilà, ton passeport n'a plus beaucoup de place pour mettre des tampons puisque tu voyages tout le temps. Oui, enfin maintenant un peu moins par rapport à la pandémie, bon, c'est un peu compliqué d'avoir des visas, plus avec les vaccins et compagnie. Ouais, c'est dur. Il y a des vaccins qui sont valables dans un pays, qui sont pas valables. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, c'est compliqué, quoi. Pour voyager comme avant, là, en ce moment, là, c'est compliqué. Malgré tout, voilà, tu restes positif, trop cool, tu bosses sur ton album, et puis tu fais aussi des musiques de films, je crois, et tu as bossé, il me semble, avec Franck Salin. J'ai travaillé avec Franck Salin sur un documentaire qui s'appelle Camarade Jean. Voilà, c'est toi qui as fait la vidéo. Voilà, c'est moi qui ai fait la vidéo. Tout simplement, voilà. C'est juste histoire de situer pour nos auditeurs. Voilà. Et là, il a sorti aussi, j'ai fait une musique de théâtre. Les entrailles. Les entrailles, voilà. Donc j'ai fait ça. Non, mais c'est mon naka qu'on peut sortir beaucoup. Non, mais c'est important. Tout pas fort. Là, je viens juste de... En juin, il y a un documentaire sur l'adoption qui s'appelle Une histoire à soi, notamment gay. Ouais. Et pareil, donc là, son documentaire est très sélectionné pour les Césars, enfin voilà. Bon, mais voilà, on y est. Voilà. Bon, alors dernière question, parce qu'il faut quand même qu'on avance, mon cher Nono. Hein, oui. Mais